Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, notre séance vidéo est partagée en deux parties. La première partie, on va étudier une fonction homographique. Deuxième partie, on va étudier une fonction carrée ax carré plus bx plus c et tracer les deux fonctions dans le même repère orthonormé. Commençons par lire notre sujet. La représentation graphique CF dans un repère orthonormé ci-joint représente la fonction f définie par f de x égale ax plus b sur cx plus d où a, b, c, d, 4 réels non nuls. Voici notre représentation graphique. D'après cette courbe, on peut remarquer que la courbe coupe l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. On peut déterminer aussi les équations des asymptotes. On peut déterminer aussi le sommet de cette. Passons aux questions. Par lecture graphique déterminée, l'ensemble de définition de la fonction f, l'image de 0 et l'image de moins 1, les équations des asymptotes, le centre de symétrie de CF. Deuxième question, on va déterminer la valeur de A, la valeur de B, la valeur de C, la valeur de D, ou bien on va en déduire que f de x est égal à 2x plus 2 sur x moins 1. Et enfin, on va donner le tableau de variation de la fonction f. Donnez-vous un peu de temps pour faire l'exercice avant de continuer la vidéo. Premièrement, on détermine l'ensemble de définitions à partir de la courbe. Vous voyez bien que notre courbe est partagée en deux parties. La première partie, on va la représenter en rouge, c'est l'intervalle moins l'infini 1. La deuxième partie, on va la présenter en vert. Vous voyez bien que la courbe ne coupe pas la droite d'équation x est égal à 1. C'est-à-dire que le nombre réel 1 n'a pas d'image. C'est-à-dire que le nombre réel 1 n'appartient pas au domaine de définition de la fonction f. D'où on obtient. Le premier intervalle en rouge, c'est moins l'infini 1. Le deuxième intervalle, c'est 1 plus l'infini. Donc notre domaine de définition, c'est la réunion de deux intervalles, moins l'infini 1, union 1 plus l'infini. Deuxième question. On détermine l'image de 0 et moins 1. D'après la lecture graphique, on peut en déduire que f de 0 est égal à moins 2, f de moins 1 est égal à 0. f de 0 est égal à moins 2, vous avez remarqué que c'est l'intersection de l'axe des ordonnées avec la courbe. f de moins 1 est égal à 0, c'est l'intersection de l'axe des abscisses avec la courbe. Les équations des asymptotes que vous avez vues tout à l'heure, x est égal à 1, y est égal à 2. Et le sommet, bien sûr, c'est oméga 1 alpha, notre centre de symétrie. Passons aux deuxième question maintenant. On déduit que f de x est égal à 2x plus 2 sur x moins 1. On sait bien que f est une fonction homographique. Donc sa courbe est une hyperbole. D'asymptote x est égal à moins d sur c, y est égal à a sur c. Or, d'après la question 1c, on a que x est égal à 1, y est égal à 2. Donc, on peut conclure que moins d sur c est égal à 1. Et a sur c est égal à 2. Je remplace x par moins d sur c et je remplace y par a sur c. On conclut que moins d est égal à c et a est égal à 2c. D'où a est égal à moins de d et c est égal à moins de d. D'autre part, on a f de 0 est égal à moins 2. Donc, si je remplace x par 0, on conclut que b sur d est égal à moins 2. Donc la valeur de b est moins 2. Donc, récapitulons. A est égal à moins de d, c est égal à moins de d et b est égal à moins de d. Donc la fonction f de x, on a ax plus b sur cx plus d. On va remplacer a par sa valeur, c'est moins de d. Je vais remplacer b par sa valeur, c'est moins de d. Je vais remplacer c par sa valeur, c'est moins d. Au numérateur, on va factoriser par moins d. Au dénominateur, on va factoriser par moins d. On va simplifier par moins d, car d différent de 0, d'après l'énoncé.
conclut que f de x est égal à 2x plus 2 sur x moins 1. Passons à la dernière question. Pour étudier les variations de la fonction f, on va essayer d'écrire f de x sous la forme réduite. Il y a 3 méthodes pour le faire. On a déjà discuté ce sujet-là. Donc, on va commencer par la première méthode que j'ai utilisée dans notre exercice. On va ajouter un nombre et on va soustraire le même nombre. Donc, on a f de x égale 2x plus 2 sur x moins 1. On va extraire moins 2 plus 2. 2x égale moins 2 plus 2 plus 2. On n'a rien changé. Moins 2 plus 2 est égal à 0. Donc, on va écrire 2x moins 2 entre parenthèses. 2 plus 2 est égal à 4 sur x moins 1. Donc, est égal à 2x moins 2 sur x moins 1 plus a, 4 sur x moins 1. Il y a une propriété, a plus b sur c est égal à a sur c plus b sur c. On va factoriser par 2. C'est égal 2 facteurs de x moins 1 sur x moins 1 plus 4 sur x moins 1. On va simplifier par x moins 1. Donc, f de x, ça s'écrit sous la forme de 2 plus 4 sur x moins 1. Donc ça, c'est une forme réduite. On va donner un rappel. D'après la propriété voir court, si f de x égale a plus b sur x moins 1 et b est positif, alors f est strictement décroissant sur son domaine de définition. Notre fonction, ça s'écrit sur la forme 2 plus 4 sur x moins 1. Donc la valeur de b ici, c'est 4. Et b positif. Donc notre fonction, elle est strictement décroissante sur son domaine de définition. Or, le domaine de définition de la fonction, c'est moins l'infini 1 union 1 plus l'infini. On peut en déduire le tableau de variation de la fonction f est le suivant. Bonne chance, à la prochaine fois, la prochaine séance pour notre deuxième partie de l'exercice.